Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir par cette journée ensoleillée. On me dit qu'il faut que je me rapproche. J'ai envie de vous dire, vous êtes beaux ce soir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Même si je ne vous cacherai pas que j'ai un petit peu le trac parce que c'est ma première présentation en public depuis ma présentation de diplôme. Et je suis ravie d'avoir été contactée par le laptop pour faire cette présentation, mais c'était dans des délais assez intéressants. Je rebondirai en fait sur la dernière image de Mr. Cup qui illustre bien, je crois, notre vie de créatif. J'ai envie avant de commencer, est-ce que le motion design, ça vous parle? Oui. Dans l'ensemble, ça va. Et bien dans ce cas-là, sans transition, je vais vous montrer un showreel d'une courte minute. Et ensuite, on continue. Alors, merci. Alors, je me mets un petit mémo et c'est tout en post-it parce que je le virus des post-it en ayant fait une formation en UX design, ici même au laptop. Ce que vous venez de voir, j'ai compilé une large sélection de projets, la majorité étant des projets plus personnels. Au milieu, vous avez sûrement vu des choses plus commerciales pour des clients. Et alors, je vais essayer de commencer par le début, puis après on verra peut-être un peu d'improvisation. J'ai fait une formation aux Arts décoratifs de Paris avec une spécialisation en cinéma d'animation. Et la raison de ce choix, c'était en fait la diversité que permet cette spécialisation, parce qu'il faut à la fois des qualités graphiques, mais sans être cantonné à une technique, parce qu'on a une quantité, des techniques infinies. On peut être bon en dessin ou pas, faire de la 3D, de la 2D, de mélanger des techniques. Mon film de diplôme, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, a été réalisé en stop motion avec des fruits et légumes. Et donc, en fait, là, vous avez les croquis de recherche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tendance sur les projets, à avoir une approche qui a besoin de mouliner et de mûrir avant de prendre forme. Et je pense que je vais me faire à l'idée, mais je travaille souvent dans l'urgence. Le résultat est très intéressant, mais voilà, c'est comme ça. Et il s'est trouvé qu'en fait, il me restait 4 mois avant la présentation des diplômes. Je n'avais pas encore trouvé de sujet. Il commençait à être urgent que je trouve le sujet. Et en ayant épluché ce que j'aimais faire, ce que je ne voulais pas faire, ça c'était assez clair, je me suis assez rapidement orientée en fait vers la technique du stop motion parce que ça permet vraiment un rendu assez rapide en termes de production. Pour vous donner une idée, le film final fait 5 minutes et il m'a fallu peut-être 2 semaines de tests, d'éclairage avec une réalisatrice qui était venue nous aider pour mettre en place en fait, les éléments. Mais une fois que c'était
réglé et que l'image était bonne, le matin, j'allais faire mes courses au marché, je faisais donc les croquis, le début en fait du scénario, je me racontais l'histoire et je tournais la scène dans la journée. Donc ça c'est pour vous donner une idée en fait du storyboard et de la rythmique du film, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'importance en fait de la variété des qualités qu'il faut avoir quand on fait du cinéma d'animation et aussi du motion design. Donc il y a le visuel, mais il y a bien entendu aussi la notion de musique, et le rythme à la fois visuel et sonore est super important. À mon sens, le son joue à 50% pour la qualité d'un film, dans un sens ou dans l'autre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas spécialement musicienne et j'avais aussi envie de collaborer, de travailler avec des gens dont c'est le métier. Et je me suis permis de contacter le Conservatoire de Paris. Il s'est trouvé qu'ils ont une classe de musique pour film. Et j'ai eu comme ça l'opportunité, grâce à Marie-Jeanne Serrero, qui était enseignante là-bas, de travailler avec 2 étudiants qui ont réalisé en fait la bande-son de ce film. Et c'était une expérience assez intéressante, parce qu'au départ, c'était assez... il y avait un sacré challenge de savoir définir en fait les critères. Qu'est-ce que j'ai envie qui ressorte dans ce film-là. Et en l'occurrence, je vous inviterai à aller le voir en ligne. Vous avez un accent vraiment sur la rythmique. Et j'en ai pas beaucoup parlé, mais sur le visuel, ce qui m'avait intéressé, le choix en fait, des fruits et légumes, c'est dans l'idée d'utiliser le matériau comestible, mais comme si c'était de la peinture, enfin de faire abstraction en fait, du côté aliment, et de venir vraiment, pour le coup, même si on dit qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture, pour le coup, voilà, je me suis quand même fait plaisir. Alors, Lait, c'est un projet qui a découlé en fait de ce projet de diplôme. Il dure 5 minutes, je ne sais pas si on aurait le temps. On peut.
me permets de couper les titres. Donc le film dure 5 minutes, à tourner, c'était 3 mois. En sachant que c'était à l'école, donc j'étais pas non plus H24 et 7 jours sur 7, mais voilà, mais c'était tout l'intérêt en fait de la technique du stop motion, c'est que comme tous les réglages étaient calés, mon appareil photo. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de stop motion. J'ai posé la question pour le motion design, mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes familier de la technique du stop motion? Cool. Mais du coup, ouais, l'appareil photo était fixé à la bonne distance, la focale était faite et les éclairages aussi. J'avais juste à cliquer et à me raconter une histoire. Alors bon, au bout d'un moment, on est un peu comme les enfants, c'est-à-dire que la carotte, elle a une personnalité, du coup, elle bouge comme si elle était en colère ou au contraire. Enfin, voilà, c'est côté. Alors en photo, j'avais mis sur mon site le nombre de photos, mais on est en 12 images secondes, donc autour de 1005, enfin voilà. Et la belle histoire pour finir sur Fooding, c'est un film qui a été sélectionné dans plus de 300 festivals assez activement sur une période de 2 ans. Il a gagné le Grand Prix à un festival à Séoul en Corée. Et donc j'enchaîne sur la parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. On n'aura pas le temps de tout voir, c'est sûr, mais... Et j'ai été contactée en fait par la Milk Factory en fait ils ont une galerie et c'est en fait la partie comment je suis partie c'est une association qui met en valeur en fait les créateurs qui travaillent autour des produits laitiers. Et là, c'était dans le cadre d'une exposition collective qui s'appelait Lait. Et j'ai créé spécialement une pièce animée qui était présentée en fait sur 2 écrans qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Et comme on a pris le temps de voir celle-ci, je vous inviterai à voir l'autre sur mes réseaux. Et vous avez vu un petit aperçu dans le showreel. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait non seulement la vidéo, mais aussi une présentation des éléments. Donc en fait, la goutte de lait qui est décomposée, je me suis amusée à la broder, à la filmer image par image. Et là, en l'occurrence, c'était un mélange de techniques, donc du coup de feutre sur tableau blanc en version négative pour le dessin. Donc là, un aperçu en fait toujours du process de croquis et de storyboard. Ça, en fait, on est amené quand même à avoir des projets plus corporate. Alors, a priori, quand on se dit que je vais travailler pour une chaîne de téléachat, c'est pas très sexy. Surtout que malheureusement, ça n'a pas changé en termes de cible. Et en général, quand on nous demande de créer quelque chose, alors il faut quelque chose dans l'air du temps, de créatif, mais qui ne choque pas trop le client. On finit par faire une variante de ce qui a été fait l'année dernière dans une autre couleur. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on est venu me voir avec un brief pour créer une identité visuelle pour les 10 ans de la chaîne. Et dans le brief, il y avait 2 mots, 10 ans et jaune. Alors j'ai pensé aux Minions, mais bon voilà, je me suis dit c'est peut-être pas trop la cible. Et donc ça c'était la proposition de logo que j'ai présentée. Et finalement ils sont partis sur celui-ci qui est, je trouve, le plus osé, le plus moderne pour une chaîne quand même de téléachat. Alors non, j'ai pas mis derrière. J'ai donc décliné en fait toute l'identité visuelle et les animations sur la base de cette identité visuelle. Là, on repart. Alors, avant d'enchaîner, parce que je vous en ai pas parlé, mais pour la remise de diplôme, il y a eu la présentation du film. Alors, j'ai en effet, pour le son, collaboré avec le conservatoire,
mais je n'avais pas envie juste d'une présentation de film, j'avais envie que le jury fasse une vraie expérience, étant donné que j'avais travaillé avec des fruits et légumes, il manquait la sensation de goût et d'odorat. Et j'ai fait appel en fait au MACVAL, qui est un musée d'art contemporain à Créteil. Et à l'époque, Gilles Stassard s'occupait du restaurant et j'ai pu collaborer avec Yana Boukechem, qui était chef là-bas à l'époque. Et on a élaboré ensemble en fait des bouchées de dégustation, en plus avec la problématique, comme c'était une présentation de diplôme, ça pouvait être ni froid ni chaud, parce qu'il fallait que ce soit préparé en avance. Et donc en fait, ce que j'avais demandé au jury, c'est de jeter des dés. Et donc j'ai introduit l'aspect ludique et de hasard là-dedans. Et je vous raconte tout ça parce que je vais faire tirer une carte. Hop. Alors, ça sera... Comment je fais pour voir les autres slides, pour sauter à un autre projet. Pour sauter à un autre projet. Celle-ci, s'il te plaît. Hop. Alors, alors il y a les projets, je parlais de projets personnels, donc il y a les projets personnels à l'initiative propre, donc par exemple un élément qui m'inspire, je vais faire une animation là-dessus, et puis il y a, vous avez également en ligne pas mal de concours et de challenges, et là en l'occurrence c'était le vidéoclip pour Alabama Shakes, Give Me All You Got, et donc là le process, c'était à chaque fois, j'essaie de m'imprégner au maximum de l'univers en fait, de l'artiste ou du sujet sur lequel je travaille pour le reproduire. Donc ça, c'est un des visuels du groupe et ça, c'est un visuel du film. Et pour le coup, on va pouvoir le regarder. Un extrait. But you could always come around. Why don't you sit with me for just a little while? Tell me what's wrong. If you just give me all your love, give me all you got, babe. Juste quelques mots, donc on retrouve en fait la même technique de stop motion et le choix du fil qui est entouré sur des épingles, c'était aussi pour faire un écho au corps de guitare parce que son nom m'échappe, mais la chanteuse d'Alabama Shakes, c'est une guitariste. Du coup, voilà, il y avait vraiment l'idée de rentrer dans son univers. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Un projet qui est plus récent, qui va sortir en fait prochainement en ligne. C'est un ami comédien réalisateur qui donc en train de produire des courts-métrages et j'interviens en fait pour le générique et alors normalement
Donc voilà, en fait, l'échange qu'on a eu, c'est que chacun de ces courts-métrages a une thématique. Et en fonction de chaque thématique, on a isolé un élément représentatif. Et le concept de la série, c'est d'avoir un élément perturbateur. Et là, en l'occurrence, en fait, on a un ballon qui s'en va et qui perturbe tout l'écosystème. Et une fois que ce sera en ligne, je vais communiquer là-dessus. Ce sera la même démarche pour les autres cours, mais avec d'autres icônes. Celui-ci, vous l'avez aperçu dans le jury également. Il se trouve que malheureusement, je n'ai pas tous les visuels des projets, mais depuis 3 ans, je participe aussi à un challenge en ligne qui s'appelle 36 Days of Type et qui consiste en fait sur une période à poster une lettre de l'alphabet plus les chiffres par jour sur Instagram. La technique qu'on souhaite vraiment au choix. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir la créativité, la productivité des gens. Et pour cette année, en fait, j'ai travaillé en collaboration avec une amie qui a créé des illustrations de lettres avec des animaux. Et, c'est son visuel à elle. Par contre, toute l'animation, c'est l'image par image dans Photoshop, voilà, en imaginant en fait du coup le mouvement des éléments. J'arrive presque au bout de mon temps. Je vous avoue, comme je vous précisais au début, c'est une présentation assez chaotique et il manque énormément d'éléments. Et un élément qui est assez important, et j'aimerais quand même prendre 2 minutes pour en parler, parce que c'est entre autres l'origine de ma présence ici. J'ai eu la chance de pouvoir faire une formation en UX design au laptop, plus par curiosité, parce que je voyais énormément d'annonces, mais je n'arrivais pas à définir ce que c'était l'UX. Et l'expérience a été vraiment enrichissante. Et il y a de cela maintenant quelques mois, j'ai pu participer à la Jam organisée avec Adobe, Creative City, qui était, dont le pitch était de designer une application autour de la vie de notre choix à destination des créatifs. Et comme la plupart de mes projets ne se passent pas de manière linéaire, mon binôme malheureusement a eu un empêchement, j'ai dû faire le projet toute seule, ce qui ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Et en publiant sur Behance, pour la petite histoire, comme c'était le premier projet que je publiais sur la plateforme, voilà, il y avait des vues, on va dire, à une cadence correcte. Mais comme j'avais utilisé l'application Adobe Capture, si vous connaissez, elle est hyper utile, j'avais publié une vidéo de process. Et une semaine après, en fait, j'ai été sélectionnée par la galerie Adobe Capture et visibilité extraordinaire. Et en fait, j'essaye de... dans cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport, si je me suis concentrée en fait sur des projets personnels pour vous montrer ce soir, c'est que comme souvent on entend les créatifs, Mr. Cup l'a mentionné, c'est si on le fait, travaille sur un projet personnel qui nous tient à cœur, avec une technique qui nous plaît, avec une sensibilité qui nous plaît, à un moment on va trouver un client qui va s'intéresser et nous faire travailler sur ces techniques-là. Et un mot de conclusion par rapport à l'UX, et en fait le lien que je crée avec le motion design, c'est que, vous le savez probablement, mais dans l'UX, la notion d'animation, et surtout d'animation qui fait sens, est assez importante. Et j'ai récemment lu un article qui parle de MX, de Motion Experience, donc qui serait vraiment repenser le motion design à destination des utilisateurs. Donc c'est une nouvelle aventure pour moi et puis on verra ce qu'il en sort. Je vous remercie de votre patience et désolée pour la longueur.